aujourd'hui mes projets. T'es capable, pour prendre soin de moi toute ma vie. Il est capable,
voix, dis au Seigneur que tu crois qu'il est capable ce matin. Et toi tu crois qu'il peut changer. Fais cette déclaration de foi ce matin. Seigneur, je sais que tu peux. Tu peux changer cette situation en faveur. Seigneur, par la puissance de ton esprit, ces montagnes peuvent se déplacer encore. Seigneur, par la puissance du sang de l'agneau, oui, ces liens peuvent être brisés encore. Seigneur, par réellement la puissance du Saint-Esprit. Oui, je peux être fortifié à nouveau. Je peux être renouvelé à nouveau. Je peux entrer encore dans une nouvelle dimension de grâce et de faveur. Seigneur, ce matin, je crois que ma famille peut être rétablie encore. Ma maison peut être relevée encore. Mes affaires peuvent être relevées encore. Seigneur, mes enfants peuvent être récupérés encore. Seigneur, ces situations peuvent m'être favorables encore. Ces langues, Seigneur, peuvent se retourner maintenant pour me faire du bien, me bénir. Seigneur, cette nation peut être restaurée et rétablie encore. L'église du Mali peut être rétablie et élevée encore. L'église peut reprendre sa place encore, Seigneur, nous croyons. C'est pourquoi ce matin nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te louons. Et Seigneur, nous déclarons notre foi. Nous déclarons réellement, Seigneur, notre confiance en toi. Et nous nous attendons à toi. Et nous nous attendons à toi. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Seigneur, ceux qui l'ont dit que c'est impossible, quel que soit le diagnostic des médecins, Seigneur. Seigneur, nous croyons, je crois ce matin que toi tu peux opérer le miracle. C'est toi qui as ressuscité Lazare. Marie et Marthe pensaient que tout était fini. Mais tu les avais parlé. Elles n'avaient pas compris. Mais tu as opéré le miracle. Seigneur, nous croyons ce matin. Si tu as ressuscité Lazare, Seigneur, notre situation peut être restaurée. Notre situation peut être réglée. Notre situation peut être, Seigneur, peut révertir encore. C'est toi qui as parlé au travers d'Ézéchiel. Tu l'as dit de parler sur les ossements desséchés. Tu l'as dit de parler aux os, Seigneur. Quand il a parlé, selon ta parole, les os se sont rassemblés. Les ossements se sont rassemblés. Seigneur, la vie est entrée. C'était une grande armée. Seigneur de gloire. Nous savons que ce matin, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est pourquoi maintenant, parle à ces situations. Tiens-toi debout, parle à ces situations. Tu as dit au Seigneur que tu crois. Tu as dit au Seigneur que tu crois que ces choses peuvent être réglées, restaurées. Alors maintenant, parle à ces situations. Comme Ézéchiel a parlé. Parle maintenant. Parle aux montagnes de se déplacer. Parle aux montagnes de se déplacer. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Si tu as écouté Ézéchiel, ce n'était pas une nouvelle création. Qui n'avait pas bénéficié du sang de Jésus. Qui n'avait pas le Saint-Esprit demeurant en lui. Mais il a été exaucé. Il a parlé. Les ossements auraient brûlé. C'était une grande armée. Une grande armée d'Israël. Toi tu es né de nouveau. Le sang de Jésus t'a lavé. L'Esprit de Dieu habite en toi. Il demeure en toi. Son onction est sur toi. Partout tu te retrouves maintenant. Parle maintenant à ces situations. Parle à ces ossements. Quelles sont les affaires qui se sont arrêtées? Quelle situation est bloquée? Parle maintenant. Dis-le
de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que la vie pénètre maintenant dans ce travail. Que la vie pénètre maintenant dans ses affaires. Que la vie pénètre dans ton corps. Que la vie pénètre dans ton sein. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ce qui était bloqué, que le blocage soit ôté maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ce qui te liait par la puissance du sang de Jésus, que ces liens soient brisés ce matin. Commande-les. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Et cette puissance est disponible ce matin. Cette puissance est disponible ce matin. Cette puissance est disponible. Commande. Parle à ton corps. Parle à tes affaires. Parle à ton travail. Parle à la santé de ton corps. Parle maintenant dans la vie de tes enfants. Parle sur la nation du Mali. Parle sur la nation du Mali. Parle sur la nation du Mali. Parle sur ton travail. Parle sur ta santé. Sur ton foyer. Sur ta femme, ton mari. Tes enfants. Dans l'autorité du nom de Jésus. C'est possible. Prends possession ce matin. Tu as dit que le Seigneur est capable. Alors parle maintenant. Commande maintenant. Il te dit de parler. Dans le règne de l'esprit. Ce matin. Dans l'autorité du nom de Jésus. Je parle à ces montagnes. Je parle aux montagnes. Déplacez-vous maintenant. Dégagez maintenant. Libérez ces vies. Libérez ce travail. Libérez cette santé-là. Montagne, tu ne peux pas résister. Au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La puissance du Saint-Esprit est disponible. Cette puissance est en ce lieu. Je parle à ce travail maintenant. Tu es débloqué maintenant. Les portes de ta place te sont ouvertes maintenant. Au nom de Christ Jésus, je parle à ton sein. Quel que soit le diagnostic des médecins, reçois la vie maintenant. Reçois la vie Zoé. Comme tu entends ma voix ce matin, la vie pénètre maintenant par cette audition. La voix pénètre maintenant en toi. Reçois. Je parle à tes sœurs. Soyez vivifiés maintenant. Recevez ces enfants maintenant. Accueillez ces enfants maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Jésus a vécu à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Tout ce qui était lié. Toutes les puissances des ténèbres. Toutes les forces sataniques. Je vous parle. Ce matin, c'est la fin. C'est la fin. Je dis c'est la fin de votre règne. Je dis dans l'autorité du nom de Jésus. Je dis bien dans l'autorité du nom de Jésus. Le nom de Jésus ne recule pas. Par la puissance du sang de Jésus. Je vous retire ces hommes et ces femmes. Je retire d'entre vos mains ces hommes et ces femmes. Je retire les aspects de leur vie. Je retire leur santé. Je retire leur travail. Je retire leur promotion. Je retire maintenant leur vie maritale. Je retire leur foyer dans toutes les mains. Je retire dans le nom de Jésus. Tu lâches prise. Tu ne peux plus résister. Je dis bien, ce matin, c'est ta fin. C'est la fin de ton règne. Je renverse ton trône. Je brise tes liens par la puissance du Saint-Esprit. Et ces hommes et ces femmes t'échappent maintenant. Et le Saint-Esprit de Dieu règne maintenant dans leur vie. Contrôle toute
choses dans leur vie maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, je parle sur ces vies. Comme tu m'as donné ordre de bénir. Je bénis ces vies maintenant. Je bénis ces familles. Je bénis ces sœurs. Je bénis ces affaires. Je bénis ce travail-là. Je bénis, Seigneur, leur maison. Je bénis tout ce qui est à eux. Tu m'as dit que c'est, Seigneur, le temps, oui, réellement, oh Seigneur, des réjouissances, des récoltes des raisins. Seigneur, Dieu de gloire, je proclame et je déclare que cette joie s'installe dans ces maisons maintenant. Je l'onction de joie, l'onction d'allégresse, l'onction de réjouissance. Seigneur, ces temps de réjouissance arrivent dans ces maisons. Les anges se déplacent pour cela maintenant. La réjouissance, ces grappes des raisins. 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 Ces grappes des raisins sont ton partage au nom de Jésus. Sont le partage de ta famille. De l'église du Mali. Dans le nom de Jésus. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Les grappes des raisins. C'est ce qu'il m'a fait voir. Il m'a montré des grappes des raisins. En ce mois, voici son désir. Voici son feu. Et le raisin, le jus de raisin symbolise la réjouissance, le triomphe, la joie, l'allégresse. Prends possession, prends possession. C'est pourquoi je proclame et déclare: des bonnes nouvelles t'arrivent, des bonnes nouvelles t'arrivent, des bonnes nouvelles t'arrivent, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des nouvelles de réjouissance, des nouvelles d'allégresse, des nouvelles de joie. Au nom de Christ Jésus. Je le proclame et je le déclare. Et réellement par le sang de Jésus, nous scellons cela maintenant. Nous scellons cela. Et rien ne peut arrêter cela encore. Personne ne pourra dire ce contraire. Toutes les langues qui s'élèvent pour dire le contraire, je les lis au nom de Jésus. Je les lis au nom de Jésus. Et je parle maintenant aux 4 vents. Makataya kashikaba mushekede kalama sebrego lima kataya masekede. Libère maintenant ces grappes de raisins pour les familles. Libère ces grappes de raisins maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur Dieu de gloire, que des multitudes d'anges soient déployés maintenant pour apporter, exécuter cela dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Asseyons-nous devant le Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut t'attendre à quelque chose. Il faut t'attendre à quelque chose. C'est le nouveau commencement. Le mois passé, c'était la renaissance. Et maintenant, les choses nouvelles commencent. Quand tu viens dans la maison de Dieu, attends-toi à quelque chose. Prépare-toi avant de venir. Car le Seigneur te parlera certainement. Je dis bien. Je dis bien. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Quand tu viens, prépare-toi. Quand tu viens ici désormais, prépare-toi. Si je dis préparer, c'est de parler au Seigneur. Ce que tu veux entendre de sa part, ce que tu veux qu'il accomplisse pour toi. Prépare-toi avant lui. Et cela pendant les temps de prière, pendant le temps de message, il pourra te parler. Il va t'accorder ce que ton cœur désire. C'est important. Vous savez,
Quelqu'un qui vient sans se préparer, sans s'attendre à quelque chose. Même si tu veux lui donner quelque chose, il ne va pas recevoir. Parce qu'il ne s'attend à rien. Il ne s'attend à rien. Il n'a rien demandé au Seigneur. Il vient comme ça pour compléter les gens. Venir à l'église, ce n'est pas pour compléter les gens. C'est pour venir louer le Seigneur, adorer le Seigneur, élever son nom. Et quand tu le fais, le Seigneur te parle. Personne n'est venu devant le Seigneur et retourner les mains vides. Jamais. Et ce lieu s'appelle Morisha Bethel. Morisha, c'est le lieu de l'obéissance. Là où Abraham a décidé d'offrir Isaac. L'obéissance totale. Et Bethel, c'est là où Jacob, lorsqu'il fuait devant la colère de son frère, et il s'est réellement reposé quelque part, il a dormi. Et la nuit, il a vu une vision. En ce lieu, si tu viens de tout ton cœur, demandant au Seigneur, le Seigneur t'accordera une vision. Et de ce lieu, lorsqu'on te parlera, tu recevras une vision. Jacob a vu les anges monter et descendre. C'est pourquoi les multitudes dans son ce lieu. Des multitudes dans son. Si tu veux dans la semaine, viens. Viens prier. Même si tu es seul. Même si tu n'as pas de point de prière. Viens, dis au Seigneur. On a dit que des anges sont en ce lieu. Je suis là. Que tes anges opèrent dans ma vie. Tu verras. L'onction agira. Je dis bien. Les choses ont changé. C'est la renaissance. C'est la renaissance. Au mois de septembre, le thème est ceci. Le Dieu qui exauce. Elohim qui exauce. C'est le mois de l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous dit que c'est notre mois de l'exaucement. L'exaucement. Quand on parle d'exaucement, ça veut dire qu'il y a eu au préalable une requête. Non. Voilà une requête. On exauce quelqu'un qui demande. On n'exauce pas quelqu'un qui ne demande pas. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui ne demande pas être exaucé? Non, quelqu'un qui ne demande pas qu'il est exaucé. Il va recevoir quel exaucement? Exaucement de quoi? Exaucement quoi? Dans quel domaine? Pour quelle situation? Il va recevoir quoi? Si Dieu nous dit que c'est le mois de l'exaucement, il est en train de parler à ceux qui prient. Non, ça c'est clair. Quelqu'un qui ne prie pas, qui ne demande pas, qui ne cherche pas, qui ne frappe pas à la porte, il se dit qu'il est chargé. Il y a ceci, il y a cela. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Il ne prie pas. Il n'a pas le temps de communier avec le Seigneur. Comment il va l'exaucer? Si le thème est donné, il faut bien réfléchir. Est-ce que ce thème te concerne? Te concerne. Est-ce que ce thème-là te parle? Est-ce que ce thème-là te dit quelque chose? Est-ce que ce thème-là réellement porte sur ta vie? Il dit le mois de l'exaucement. Et on n'exauce pas quelqu'un qui ne cherche pas. Dieu n'est pas un magicien. Le passage de base
de ce mois se trouve dans Luc chapitre 1, le verset 13. Nous sommes en ce mois en train de lire le livre de Luc, toujours avec le livre des psaumes. Chaque jour un chapitre. Ce sont les médicaments que le Seigneur nous donne afin que nous puissions maintenir notre santé spirituelle. Et regardons Luc chapitre 1. Au verset 13, ici, l'histoire parle de Zacharie et d'Élisabeth. Et nous connaissons l'histoire de ce couple. C'était un couple qui craignait l'Éternel. Il servait l'Éternel. Zacharie était souverain sacrificateur. La Bible même déclare qu'il craignait l'Éternel. Il obéissait au commandement de l'Éternel. C'était un grand pasteur du temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce couple-là n'avait pas d'enfant. C'est pourquoi, une petite parenthèse, moi je crois que Dieu veut visiter dernièrement et réellement les femmes stériles. Je pense que Dieu veut le visiter. Le mois passé, si vous vous rappelez, le passage de base dans Ésaïe, Dieu posait la question: une nation peut-elle naître en un jour? Un peuple, une nation réellement peut-elle vivre en un jour, mais se mettre sur place en un jour? La suite, il disait, une femme, la femme, à peine en travail, elle a enfanté. Le mois passé, il nous a parlé de l'enfantement. Et ce mois encore, le même passage de base nous parle d'enfants. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, que cette onction, que cette grâce, cette faveur repose sur toi maintenant. Repose sur toi maintenant. Repose sur toi maintenant. Repose sur toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Makataya kashikete. Ribo sota makala kabaye kezoro sikatama. Robo sekida kala lebre dikozo limrataya. Je parle à ces saints. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quel que soit le diagnostic des médecins, quel que soit tout ce que les médecins ont déclaré, je parle à ces saints maintenant. Saints, vous m'entendez? L'Éternel Dieu aussi a parlé. J'ai dit l'Éternel Dieu aussi a parlé. L'Éternel aussi a parlé. Il a parlé de l'enfantement. Il a parlé de l'enfantement. Il a parlé de l'enfantement. C'est pourquoi, sur cette terre-là, en tant que son agent, en tant que son serviteur, son fils, je parle à ces saints maintenant. Recevez la vie au nom de Jésus. 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 Par la parole là, les paroles spirituelles, les paroles du trône de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu que je proclame. Je refuse ces verdicts des médecins. Ces verdicts des médecins. Le verdict de ton corps, je le révoque dans l'autorité du nom de Jésus. Je dis, je le révoque dans l'autorité du nom de Jésus. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. La nouvelle création, elle est parfaite. La nouvelle création, elle est parfaite en Jésus. C'est pourquoi je proclame sur ta vie que ton corps reçoit maintenant cette perfection. Que ton corps reçoit cette perfection maintenant. La perfection spirituelle que tu as se répand sur ton corps maintenant. Se répand sur ton sein maintenant. Se répand maintenant sur votre couple. Se répand dans votre maison maintenant. Recevez la vie dans votre maison. Recevez la vie dans votre maison. Recevez la vie dans votre maison. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Même
ceux qui nous écoutent actuellement, recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. En tant que nouvelle création, tu es parfaite. La nouvelle création, elle est créée parfaite en Jésus-Christ. Si ta nouvelle création, ton esprit, pour lui il est parfait, cette perfection se répand sur ton corps. Et ton corps ne pourra pas devenir corps. Je disais bien, je pense que le Seigneur parle des femmes stériles. Et à partir d'aujourd'hui, je proclame et déclare la autorité du nom du Seigneur que votre stérilité a pris fin maintenant. Et que vous recevrez ces enfants au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Même si tu n'avais que des filles et que tu veux des garçons, je le proclame et déclare, le prochain sera un garçon au nom de Jésus. Si c'est le contraire, ce qui viendra maintenant, ce serait des filles au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Au verset 13, ce couple-là n'avait pas d'enfant. Zacharie et Élisabeth. Zacharie servait l'Éternel. Élisabeth servait l'Éternel. Ils étaient dans la maison de l'Éternel. Ils sacrifiaient à l'Éternel. Zacharie même était un souverain sacrificateur. Et ici, là, son temps était arrivé d'offrir le parfum. Quand il est entré dans le lieu saint des saints, il a commencé à offrir le parfum. C'est là où le verset 13 intervient. Il est déclaré là-bas, au verset 13. Mais l'ange lui dit, bon, on va commencer à partir du verset 11 pour mieux comprendre. Arrivé à la maison, tu peux lire toute l'histoire, ça va t'aider. Verset 11, au moment où il était dans le lieu saint des saints, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Que Dieu bénisse sa parole. Il était dans son service. Il était là à offrir le parfum au Seigneur pour tout le peuple d'Israël. Il n'était pas là pour lui-même. Il était là pour le peuple d'Israël. Devant le Seigneur, en offrant réellement le parfum. Quand il faisait cela, c'est là où Dieu l'a vu. Dieu l'a envoyé un an. Dieu a envoyé un an. Que des anges vous soient envoyés dans vos maisons au nom de Jésus. Que des anges vous rencontrent maintenant, même en ville au nom de Jésus. Que des multitudes d'anges soient déployés sur vos voies pour vous accorder faveur. Pour vous accorder faveur. Pour vous accorder faveur. Pour vous protéger et garder. Mais vous accorder faveur au nom de Jésus. Nous sommes au temps de la fin. Des multitudes d'anges sont déployés dans le monde pour aider les saints, pour aider l'Église à atteindre son objectif. L'ange est venu parler à Zacharie. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. C'est pourquoi nous disions que ce mois-là, Dieu parle à ceux qui prient. Quelqu'un qui prie ne sera pas exaucé. Quelqu'un qui ne prie pas ne sera pas exaucé. C'est important de prier. C'est important d'avoir un temps de communion avec le Seigneur. Parce que Zacharie priait. L'ange dit, ta prière a été exaucée. Ce que tu as demandé au Seigneur,
Chaque fois ce que tu disais au Seigneur, longtemps tu étais dans la présence de Dieu. Parce que si tu lis les versets précédents, tu verras. Il est déclaré là-bas. Zacharie et Élisabeth, ils étaient avancés en âge. Donc ils ne pouvaient même plus avoir d'enfants naturellement. C'était comme Sarah et Abraham. Il n'avait plus d'espoir. Il n'avait plus d'espérance. Il n'y avait plus de solution. Ils avaient prié. Ils avaient demandé. Ils avaient cherché. Ils avaient imploré le Seigneur. Ils ont gêné et prié. Ils ont fait toutes sortes de jeûnes. Les offrandes qu'on les a demandées. Ils ont fait ces offrandes-là. Ils ont fait des sacrifices. Mais rien ne se passait. Mais ce couple-là demeurait dans la présence de Dieu. Dans la crainte du Seigneur. Et c'est pourquoi un temps était arrivé. Dieu les a visités. Dieu les a visités. C'est pourquoi en ce mois, c'est important. Quelle situation a perduré dans ta vie? Vous savez, il y a des choses, des situations, quand elles durent dans la vie d'un enfant de Dieu, tu peux perdre l'espoir. Tu peux te dire, ok Seigneur, gloire à toi. Même si ça vient. Tu peux dire au Seigneur, vraiment j'ai prié de tout mon cœur. Souvent même tu dis cela aux gens. Peut-être tu ne dis pas aux gens, oh cette situation-là, cette maladie-là, ces soucis-là, ces désirs, telle chose que j'ai cherché là. Combien d'années, j'en suis sûr et certain. Il y a Zacharie et Élisabeth qui étaient dans les cinquantaines déjà. Mais Dieu les a visités. Avec le Seigneur, rien n'est trop tard. Avec le roi des rois, avec Elohim, le Dieu qui exauce, rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard. C'est pourquoi pendant le moment de l'adoration, il te disait que lui, il est capable. Il est capable. Il est capable. Il ne t'a pas oublié. J'ai dit, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Et ce matin, ne regarde pas ces paroles comme un message simple comme ça. Ne néglige pas ces paroles. Ce sont les paroles du Saint-Esprit pour toi. Ce sont les paroles de grâce pour toi. Ce sont les paroles de faveur pour toi. Ce sont les paroles où le Seigneur te visite ce matin. Le Seigneur envoie sa parole et il accomplit ce qu'il veut accomplir. C'est par sa parole qu'il a tout créé. Par sa parole, il a tout fait. Même l'homme, il a créé par sa parole. Le premier jour, il a dit que la lumière soit. Il a parlé. Il a parlé. C'est pourquoi ce matin, je parle aussi sur son autorité. Je parle sous l'autorité du Saint-Esprit. C'est pourquoi je parlais à ton corps. Je parlais à ton sein. Je te parle ce matin continuellement encore. Le Seigneur te dit, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Tu n'es pas encore, tu n'as pas dépassé le temps du Seigneur. Si tu as envie, le Seigneur peut faire encore. Même Lazare qui était mort. Lazare était mort. C'était la fin, humainement parlant. Mais quand Jésus est venu, il a changé les choses. Ce matin, cette grâce t'est accordée aussi. Les choses changent. Je dis les choses changent. Reprends courage. Je dis reprends courage. Que l'espérance renaisse encore en toi. Que l'espoir renaisse encore en toi. Attends-toi encore au Seigneur. Attends-toi encore au Seigneur. Nous sommes toujours dans la renaissance. Dans le nouveau départ.
Dans le nouveau départ, le Seigneur veut faire de nouvelles choses. Il veut faire de nouvelles choses dans les maisons, dans les familles, dans la nation du Mali, dans ton corps, dans ton travail, dans tes activités. C'est pourquoi certains d'entre nous, il a permis qu'on passe actuellement par des moments difficiles. C'était pour qu'il puisse toucher ton cœur. C'était pour que tu puisses l'entendre. C'était pour qu'aujourd'hui tu puisses prendre au sérieux ces choses. Souvent le Seigneur veut parler, mais les hommes ne veulent pas écouter. Les enfants de Dieu ne veulent pas écouter. Et si Dieu tient réellement à ces choses-là, il veut t'accorder réellement ces bénédictions-là, il va t'affaiblir. Il va te faire passer par certaines situations. Au moment où tu as le dos au mur, quand il te parle, tu vas entendre, tu vas écouter. Ce qu'il veut te dire, tu vas pouvoir mieux comprendre. C'est pourquoi ce matin il me dit, même certaines personnes en ce lieu, même certaines personnes en ce lieu, le Seigneur l'a permis pour que tu puisses l'écouter bien, pour que tu sois attentif. Il veut faire de nouvelles choses. Il est capable. Zacharie, l'ange l'a parlé. Il a dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Et quand Zacharie a entendu cela, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 18. Verset 18. L'ange parle à Zacharie. Zacharie a prié. Zacharie a demandé des années et des années dans la prière. L'ange vient lui dire, ta prière a été exaucée. Tu auras un fils. Et regardez la réponse de Zacharie. Au verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Reko sotaya mashikete. Libra sakataya. Remo sokotoli. Libra kataya. Libro sototo. Le Seigneur te dit. Lui aussi te parle ce matin. Feras-tu la différence avec Zacharie? Quand tu as écouté toutes ces paroles, tu viens d'entendre ces choses. Qu'est-ce qui est monté dans ton cœur? 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 Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Vous savez, et reconnaissons ceci. Dieu, si nous-mêmes nous ne sommes pas disposés, si nous-mêmes nous ne croyons pas, si nous-mêmes nous ne voulons pas, si nous ne sommes pas en accord avec la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire. Il peut rien faire. Il veut le faire. Voici son désir. Voici sa volonté. Voici ce qu'il veut t'accomplir. Ce qu'il veut manifester dans ta vie. Il t'a dit ce pourquoi il t'a permis souvent de passer par ces difficultés. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Comment tu perçois ces paroles? Comment tu perçois ce matin ces paroles? Est-ce que tu te laisses toucher par le Seigneur?
Est-ce que tu te laisses toucher par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu te laisses toucher par la parole de Dieu? Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il envoie sa parole. Si tu acceptes la parole, tu obéis à la parole, tu t'alignes avec la parole, ce qu'il a déclaré s'accomplira dans ta vie. Mais si tu refuses la parole, si tu ne crois pas à la parole, Dieu lui-même, il ne pourra rien faire. Ce matin, est-ce que Dieu pourra l'accomplir pour toi? La réponse est toi. Cette réponse est entre tes mains. Est-ce qu'il pourra le faire? L'ange a dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. C'est toi qui priais, non? C'est toi qui demandais, non? C'est toi qui étais devant le Seigneur, non? C'est toi qui gênais, non? Et Dieu vient de te parler. Zacharie n'a pas cru. Vous voyez, Zacharie, un souverain sacrificateur. La Bible déclare qu'il craignait l'Éternel. Mais sa prière était une prière d'incrédulité. Une prière d'incrédulité. Un souverain sacrificateur. Quelqu'un qui a fait des années dans la maison de Dieu. A offert des parfums à l'Éternel. À se tenir devant le Seigneur. L'état de ton cœur est important. L'état de ton cœur est important. Dieu peut planifier. Il veut accomplir. Il veut réaliser. Mais ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Et aussi ta parole. Ta parole. Voici les deux choses qui empêchent ou qui annulent les bonnes choses que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Pourquoi l'ange a fermé la bouche de Zacharie ici? Parce que Zacharie était en train d'annuler l'exaucement de sa prière. C'est lui, Zacharie, qui a prié. Des années, il a prié. Il a demandé au Seigneur. Dieu vient l'exaucer. Dieu vient lui donner ce qu'il demande. Mais lui-même, par l'état de son cœur, par sa parole, il est en train de dire à Dieu, je ne veux pas d'enfant. Or, dans la prière, il dit au Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un fils, donne-moi un fils, donne-moi un fils. Mais dans son cœur, il est en train de dire à Dieu, je ne crois même pas que tu peux me donner un fils. Voici l'état de certains chrétiens. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Rappelle-toi des prières que tu as eu à faire. Les prières faites là. Rappelle-toi de ces prières. Et fais attention à ce que tu dis. Zacharie a prié. Il a demandé. Ne voulait-il pas avoir un enfant? Ne voulait-il pas avoir un fils? Oui, bien sûr. Il a prié pour cette raison. Dieu vient lui donner. Mais sans se rendre compte, par sa parole, il est en train d'annuler. C'est pourquoi l'ange dit, moi je ferme ta bouche. Combien de fois tu as annulé? Combien de fois? Par tes paroles, par les désespoirs, en disant, oh, je suis devant le Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Dieu est souverain quand même. Mais dans ton cœur, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne peux pas réellement tromper Dieu. Si l'ange n'avait pas révélé cela, humainement on ne pourra pas comprendre.
que Zacharie était incrédule. Bien qu'il craignait l'Éternel, bien qu'il priait, il donnait ses dîmes, il donnait ses offrandes, il venait devant le Seigneur, il adorait. Offrir le parfum là, c'est l'adoration. Il était dans l'adoration, les yeux fermés, les mains levées, mais il était incrédule. Son cœur était dur. Il ne croyait pas. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on puisse proclamer, Seigneur, je crois. Je crois que tu peux le faire. Je crois que tu peux l'accomplir. Je crois que tu peux réaliser. Si tu crois et que tu commandes, la chose va s'accomplir. Zacharie ne croyait pas. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait faveur. Dieu vient donner l'exaucement. Et l'exaucement que Dieu donne aussi, lui-même il veut bloquer ça. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas ça. Tu es en train de bloquer. Je suis comme ça. Je ne suis pas considéré. Tu te dis que tu es pauvre. C'est pourquoi l'argent aussi il ne vient pas. Spirituellement. Et moi je ne peux pas conduire la prière. Moi je ne peux pas enseigner les gens. Moi je ne peux pas être responsable. Moi je ne peux. Comment ça va venir? Tu es en train d'annuler. Tu es en train d'annuler. Tu as une fois vu Jésus dire ces choses-là. Devant les maladies. Que Jésus vienne. Il regarde. Il dit à ça là. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas guérir ça. Devant le tombeau de Lazare. Est-ce que Jésus est venu? Il est mort. Et puis depuis 4 jours. Ça, ce serait difficile. Est-ce que c'est ce que Jésus a déclaré? Le langage négatif n'est pas le langage des enfants de Dieu. Si tu parles négativement, tu es en train de bloquer les bénédictions du Seigneur. Tu es en train de dire que tu ne crois pas. Tu es en train de révéler l'état de ton cœur. Sans te rendre compte. La Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Quand nous croyons et que nous confessons, que nous proclamons et qu'on commande aux situations, les choses sont obligées de suivre ce que nous avons déclaré. C'est important. Comprenons ce matin ces choses. C'est pourquoi la réponse de Zacharie tardait. Parce que Zacharie prie, il annule spirituellement. Dans la chair, il prie, il parle. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Ça, c'est la bouche qui parle. Mais dans son cœur, sur le plan spirituel, il ne croit pas. Dans son cœur, les nuits, souvent, il pense. Et l'enfant là ne va pas venir. Cette situation ne va pas se régler. En tout cas, comme j'ai prié, là, je vais attendre pour voir. Charnellement, il prie. Il proclame. Il déclare. Spirituellement, dans son cœur, il annule. C'est pourquoi l'enfant aussi ne venait pas. Et dans la chair, naturellement, les gens aussi sont en train d'accuser Dieu. Ah, regarde ces sacrificateurs là. Il craint Dieu. Il obéit. Il donne ses dîmes. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est bon. Il est pieux. Il n'offense pas les gens. Mais Dieu n'est pas en train de lui donner l'enfant. Et Dieu. Dieu faut voir. Faut voir son cas. Mais eux, ils savent pas. C'est le monsieur lui-même qui est en train d'annuler. Dieu veut l'envoyer, lui donner l'enfant. Dieu veut l'accorder. C'est le plan, la grâce.
grâce, la faveur de Dieu. Tellement il a annulé. Enfin Dieu dit, ange Gabriel, comme ça si tu lui parles là, il va croire. Gabriel aussi est venu, il lui parle, même là-bas, il lui révèle son incrédulité. C'est pourquoi l'ange lui dit, tu ne vas pas annuler la parole de Dieu ici. Moi, Gabriel, je me tiens devant le Seigneur. Je ferme ta bouche jusqu'à ce que l'enfant naisse. Parce que ce que Dieu veut faire de cet enfant-là, toi ta bouche là, tellement tu aimes parler, tu vas annuler des choses, tu vas bloquer des choses. L'ange a fermé la bouche. Qu'est-ce que nous déclarons? Ce n'est pas un manque de prière. Non, mais l'état de nos cœurs, nos paroles, nous sommes en train d'annuler. Si nous voulons être sincères avec nous-mêmes, si vous voulez être sincères avec vous-même, souvent quand vous êtes couché seul à la maison, les enfants ne sont pas là. Les enfants ne sont pas là. Personne ne vous dérange. Vous êtes seul chez vous à la maison. Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Sur ton mari, tu penses à quoi? Sur ta femme, tu penses à quoi? Sur tes enfants, tu les vois comment? Même l'avenir là, les jours à venir là, comment tu les vois? Sois sincère avec toi-même. Il ne s'agit pas de prier pour prier. Les gens prient, je prie. C'est pas ça. La prière s'est faite sur une base. Un cœur pur, des bonnes pensées, dans la sincérité. Et que Dieu l'aime d'avoir vers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, même ceux qui ne sont pas chrétiens, là, quand ils prient sincèrement, de tout leur cœur, Dieu les exauce. Même les païens. Même les païens, quand ils prient sincèrement de tout leur cœur et qu'ils s'attendent réellement au Seigneur, Dieu fait des miracles. Et chez Corneille, il n'a pas fait. Il a envoyé même un ange là-bas. Tu as envoyé un ange. Les gens ne sont pas sincères. Dans leur cœur, ils disent des choses. Dans la prière, ils proclament des choses. Ils élèvent les mains devant les gens. Et souvent même pour pleurer. Mais dans leur cœur, quand tu regardes, tu dis incrédule. C'est pourquoi ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ton cœur, Dieu veut le faire. Dieu veut l'accomplir. Il envoie même des anges. Il met même des situations, des événements heureux devant toi. Mais ton cœur, tes pensées, ta bouche, tu ne penses pas à de bonnes choses. Il y a certaines personnes, dans leurs pensées, là, ils ne voient que des problèmes. Demain, si je sors, et si je gagne madame, demain même, comment on va mourir? Demain là, et si mon patron me chasse,
Tu ne peux pas penser à de bonnes choses. Philippiens 4 nous dit ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, des bonnes choses, c'est ce qui doit être l'objet de nos pensées. C'est bon de prier. C'est le mois de l'exaucement. Dieu va exaucer. Mais si tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas prier en vain. Tu ne verras pas l'exaucement. Et tu vas dire, on nous a dit que c'est le mois de l'exaucement. Et pourtant moi j'ai prié. Je n'ai rien vu. Ce que les gens disent, les pasteurs la disent là. Est-ce que c'est même vrai? Et souvent, tu accuses Dieu. Tu dis que Dieu a donné à telle personne. Dieu a exaucé telle personne. Il est venu témoigner. Mais moi là, mais moi là, est-ce que Dieu m'aime même? Tu dis tout ça là. Quand tu arrives à dire, est-ce que Dieu m'aime? Dieu il va dire c'est bon. Toi là, on va te laisser. Quand tu vas comprendre, le moment où tu vas comprendre là, on va reprendre chez nous ensemble. C'est pourquoi l'enfant ne venait pas. Dieu voulait donner. Zacharie était incrédule. Il annulait les choses de Dieu. C'est ce que Dieu avait dit aussi à Job. Quand tu vas lire dans Job 38, à partir du verset 2 et dans la suite là, Dieu va dire qui est en train d'obscurcir mes desseins avec de vaines paroles. Parce que Job parlait seulement. Dieu n'est pas juste avec moi. Dieu ne me fait pas grâce. Dieu ne me fait pas faveur. Dieu a permis que ma femme meure, que mes enfants meurent, que mes bétails meurent, que mes entreprises soient gâtées. Dieu a permis que la maladie me frappe. Dieu a permis que je sois pauvre comme ça. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est la faute de Dieu, c'est la faute de Dieu. Job d'accuser Dieu. Oh, Dieu avait programmé un nouveau départ pour Job. Dieu voulait que Job entre dans une nouvelle dimension de grâce et de faveur. Dieu voulait révéler aussi le cœur de la femme de Job. Job ne savait pas ça. Que le cœur de sa femme est comme ça. Comme il y avait toutes ces choses, ces bénédictions, c'est pourquoi la femme là était là. Mais quand tout est parti là, la femme même a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Comme ça c'est fini. Vous voyez, le cœur de cette femme là a été révélé. Les personnes ne savaient. Sortez. C'est important ça. C'est important. Faites vite. C'est important de comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ces choses, tu vas prier, mais rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Tu vas accuser Dieu, tu ne vas pas comprendre, rien ne va se passer. C'est important. Et la réponse à tes prières tardera. Et puis c'est pourquoi l'enfant ne venait pas aussi. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. N'oublions pas cela. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Sous le ciel là, il y a un temps pour toutes choses. Le monde même c'est un temps. Et pendant ce temps-là, Dieu a planifié les choses.
chaque temps, chaque saison, ce que tu as planifié et programmé là, c'est ce qui va venir. Ecclésiaste 3 nous dit cela. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de joie, le temps de tristesse, le temps d'abondance, le temps de faiblesse. Toutes ces choses. Dans Ecclésiaste 3, on voit cela. Mais nous devons comprendre aussi une chose. Le temps de Dieu pour nos vies, c'est aussi le temps où la parole de Dieu nous touche. La parole de Dieu nous éveille. La parole de Dieu prend toute notre attention afin que nous soyons focalisés sur Dieu en ce moment-là. Ce que Dieu veut faire, il va l'accomplir. Il y a un temps pour toutes choses. Tu as planifié un temps. Mais le temps de Dieu là, souvent, par ta connexion à Dieu, par réellement tes temps de communion, par le temps que tu prends devant le Seigneur, l'état de ton cœur, pour avoir la chose, pour être dans de telles conditions, pour entrer dans de telles dimensions, tellement tu es attaché au Seigneur, Dieu lui-même va dire, à lui là, je vais lui donner sa vie. Parce qu'il voit que tu es prêt. Il voit que tu peux gérer la chose. C'est pourquoi le temps de Dieu, c'est le temps où la parole de Dieu éveille ton esprit. C'est important cela. Il y a un temps pour toutes choses. Mais le temps de Dieu est aussi ton temps. Le temps où tu es éveillé. Le temps où tu es décidé. Le temps où tu es résolu. C'est aussi cela le temps de Dieu. C'est pourquoi le temps de Dieu là, toi aussi, tu peux l'amener, tu peux la rendre, tu peux l'actualiser. Ici, si Zacharie avait changé l'état de son cœur, s'il avait changé l'état de son cœur, et qu'il croyait dans la parole, il change de dimension, il s'attend au Seigneur, physiquement dans la présence de Dieu, vous allez voir, la chose allait changer. Le roi Ézéchias, Dieu lui avait dit, au travers du prophète Isaïe, prépare-toi, tu vas mourir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu, je ne peux pas mourir maintenant. Non, je ne peux pas mourir. Il a prié. Il a demandé la face de Dieu. L'état de Dieu n'était pas arrivé pour lui. C'était arrivé. Mais comme il a prié, il s'est défendu devant le Seigneur. Il a montré ce qu'il a fait dans la maison du Seigneur. Quand il a prié, il a intercédé. Dieu lui-même dit, Esaïe, va lui dire, j'ai ajouté 15 années. Même si Dieu programme, il décrète des choses, ça peut se changer. Le temps peut se changer. C'est pourquoi je dis, le temps de Dieu, c'est aussi le temps où toi tu es éveillé. L'Esprit de Dieu t'a éveillé. Tu as accroché à la parole. Où tu peux entendre la voix de Dieu. C'était la même chose pour Job. Il a parlé. Il a condamné Dieu. Il était fatigué. Au moins il est fatigué là. Tous ses amis lui ont parlé. Finalement un ami lui a parlé.
Finalement, un de ses amis l'a parlé. Et il a commencé réellement à mettre de l'eau dans son vin. Et réduire un peu réellement sa colère contre Dieu. Dieu a saisi l'occasion. Il dit à Job, c'est toi. Je vais te poser des questions. Je vais te demander qui a créé la terre. Qui a créé la terre? La fondation de la terre. Chaque maison a une fondation. La terre aussi. C'est mon Dieu qui l'a créé. La fondation de la terre. Qui a placé la fondation de la terre? Job n'a pas pu répondre. Dieu dit à Job. Les dimensions de la terre. Qui a mesuré ça? Dieu. On peut mesurer la terre aussi. Dieu dit c'est moi qui l'a mesuré. Dieu lui a demandé les eaux là. Qui les a séparés? Qui les a donné une limite? Tu vois la mer. La mer rugit. La mer vient avec force. Mais il y a des limites. Et la mer ne dépasse pas. Qui a fixé ces limites-là? Job dit, il ne sait pas. Dieu dit, c'est moi. Dieu dit à Job encore. Les animaux là, qui prend soin d'eux là-bas, dans la brousse, quand ils tombent malades, qui les soigne? L'hippopotame, le caïman. La force que ces animaux ont là, qui les a donné cette force-là? Le lion qui rugit dans la forêt là, qui l'a établi comme cela? Job dit, il ne sait pas. Dieu dit, c'est moi Dieu qui a fait ça. Dieu dit à Job, le tonnerre là, le tonnerre, quand il pleut, tu vois le tonnerre, l'éclair, parce que tu as fuir. Tu as peur, tu te caches. Qui fait gronder? Qui fait jaillir le tonnerre? Job a commencé à devenir petit devant Dieu. Et à la fin, il dit Dieu, j'ai péché, j'ai tort. Le temps de Dieu, c'est aussi le temps où la parole de Dieu te touche, où tu es attentif à sa parole. En ce moment-là, il verra ce qu'il peut faire. Bien sûr, tu as fixé un temps pour toutes choses. Mais si tu veux accélérer, viens. Mais si tu ne veux pas aussi, il n'y a pas de problème. Même s'il a planifié, en ce temps-là, tu ne viens pas en sa présence. Tu ne pries pas, tu ne demandes pas. Rien ne va se passer. Le temps va passer, ça va doubler. Les enfants d'Israël, quand ils étaient arrivés à Kadesh Barnea, c'était le temps d'entrer. C'était 2 ans, je crois, qu'ils avaient fait seulement dans la traversée. Ils devaient entrer. C'était ça le plan de Dieu. Dieu dit au travers de Moïse, aux espions, allez-y voir la ville. Josué et ses compatriotes là, ses amis. Quand ils sont partis, ils ont regardé la ville. Ils sont revenus. Les autres ont dit, Moïse, c'est vrai que Dieu avait fixé ce temps-là. Dieu avait dit ceci, cela. Mais Josué, Moïse, Dieu veut qu'on aille mourir. Et maintenant, ces gens-là, on prend nos femmes, on prend nos enfants. C'est ça le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu ne les a pas montré son plan. Dieu ne les a pas dit ça. Mais comme ils sont partis, ils ont vu des hommes géants. Ils sont revenus. Ils se sont formés un plan de Dieu pour eux-mêmes dans leur propre cœur.
Jehova ka kungulu dale dole ta ko bala yere dusukuna mi ma fu. We ko do de ta ko ke ina fo Jehova ka kungulu dale ka soro ote. Ah, tu vois l'homme est fort hein. Imaye Adam ade mi sekola. Ils ont menti sur Dieu comme ça. Ka galon da Jehova lata. Voici. Afle. Dieu veut qu'on aille mourir. Je vais pas faire. Ils vont prendre nos enfants. Ils vont prendre nos femmes. On va mourir comme ça. C'est ce que Dieu veut. Mais deux autres, Caleb et Josué, ils ont eu confiance. Ils ont dit, non, on peut entrer. C'était le temps de Dieu. Mais comme ils n'ont pas reconnu le temps de Dieu, Dieu dit, vous allez faire 40 années encore. Ce que vous avez dit de vos bouches, ça va se réaliser. Vous avez dit que moi Dieu veut que vous mouriez dans le désert. Ok, il n'y a pas de problème. C'est vous qui l'avez déclaré. 40 années, vous allez mourir dans le désert. Au moment où vous allez mourir là, vos enfants et vos femmes, c'est eux qui vont entrer. Ce que tu dis de ta bouche, ce qui est dans ton cœur. Et c'est pas Dieu, oui. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. L'exaucement tarde souvent à cause de l'état de notre cœur, à cause de nos paroles. Parce que le temps de Dieu arrive. On ne reconnaît pas le temps de Dieu. Souvent le temps de Dieu passe. Et c'est pourquoi maintenant aussi, c'est un temps de Dieu. C'est un temps de Dieu. C'est un temps de Dieu. Pourquoi l'enfant tardait? Troisième raison. Première raison, nous avons dit, Zacharie était incrédule. L'état de son cœur, ce qu'il déclarait, ça péchait. Deuxièmement, le temps de Dieu. Troisièmement, ça c'est quoi? Le troisièmement, c'est que Dieu, Zacharie a demandé quoi? Qui? Un fils. Avec Élisabeth, ils ont demandé un fils. Mais est-ce qu'ils ont demandé un prophète? Et ils ont demandé fils. Dieu voulait donner prophète. Et ils ont donné simple fils. Dieu voulait donner un fils qui va venir avec la puissance d'Élie. Pourquoi ça tardait? Parce que Dieu ne voulait pas leur donner un simple enfant. Non, alors tu fais la mais Dieu voulait leur donner un enfant de destinée. Un enfant qui allait impacter sa génération. Un enfant qui allait rester dans l'histoire. Un enfant qui n'allait pas passer inaperçu comme ça. C'est pourquoi c'est important de demeurer dans la présence de Dieu. C'est important de demeurer dans le plan de Dieu. C'est important de rendre grâce toujours au Seigneur. Dans ce dernier temps, c'est ce que nous avons déclaré. Et réprimander la main de l'ennemi. Et rendre grâce à l'Éternel. Les 5 femmes stériles de la Bible, toutes ces femmes-là ont eu des enfants de destinée. Premièrement, Sarah, elle a eu Isaac, qui est devenu Israël. Deuxièmement, il y a Rebecca, la maman de Jacob. Ensuite, il y avait Anne,
La maman de Samuel. Samuel Bamso. Ensuite, il y avait la femme de Manoah. Manoah Muso fana tombé. Bon, lui, elle est venue avant Samuel, c'est vrai. Samuel. Cette femme-là, son nom même n'est pas donné. On dit la femme de Manoah. La maman de Samson. Samson tellement puissant, fort. Ensuite, Élisabeth. Et Jean-Baptiste. Toutes ces 5 femmes qui étaient stériles, elles ont eu des enfants de destin. Ce que Dieu veut nous donner, ce ne sont pas de simples choses. Ce ne sont pas de simples choses. Dieu veut nous donner des choses qui vont perdurer. Il veut nous mettre dans des situations où nous allons nous en rappeler des années et des années. Dieu est un Dieu infiniment grand. C'est pourquoi il fait de grandes œuvres, des choses insondables, des choses qui dépassent l'attention de l'homme. Là où l'homme même ne pense pas, ce sont ces choses qu'il accomplit. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Pensons à ces choses. Pensons à ces choses. Zacharie, bien qu'il était réellement dans le temple, souverain sacrificateur qu'il était, mais il était incrédule. Il ne croyait pas. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire, que Dieu peut l'accomplir, que Dieu peut réaliser? L'exaucement aussi, c'est pour ceux qui prient. Ceux qui prient, ceux qui demandent au Seigneur avec un cœur pur et qui réellement ne proclament pas les paroles négatives sur eux-mêmes et leur vie. Qui n'annulent pas dans le monde spirituel l'objet de leur demande. Nous ne serons pas comme Zacharie au nom de Jésus pour retarder nos bénédictions à cause de l'incrédulité, à cause du temps. Parce que nous savons que nous pouvons changer le temps. Aussi, parce que nous savons que Dieu ne veut pas nous donner de simples choses, des choses négligeables comme cela. Non, Dieu veut donner des choses qui perdurent, des choses réelles, où nous allons nous en souvenir des années et des années. Nous sommes au temps de la renaissance et spécifiquement de l'exaucement. C'est pourquoi, en ce mois-là, prends des temps de prière. Prends des temps de prière pour ta vie, pour la nation, pour l'église, pour ta famille, pour tes entreprises. Dieu veut le faire. Il est prêt à le faire. C'est son temps. Mets ton cœur, ta bouche. Que le Seigneur nous aide. Père de gloire, nous te disons merci. La révélation de ta parole est claire. Merci de nous avoir éclairés au travers de la vie de Zacharie et d'Élisabeth. Tu nous as fait comprendre des choses. Père de gloire, par la puissance de ton Esprit Saint, que ce peuple, Seigneur, chacun d'entre nous puissions revoir nos vies.
puissions communier plus avec toi. Puissions entrer dans un temps de grâce et de faveur. Puissions entrer dans un temps d'intimité avec toi. Seigneur, que nous ne puissions plus nous-mêmes retarder nos bénédictions. Mais Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons des agents qui vont accélérer, car nous sommes à la fin des temps. Des multitudes d'anges sont envoyés. Seigneur, donne-nous de reconnaître le temps. Ô Père de gloire, ma prière, Seigneur Dieu de gloire, est que tu envoies des anges. Seigneur, que tu envoies des anges. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je révoque toutes ces paroles négatives qui ont été proclamées sur ces vies. Seigneur, que ces vies elles-mêmes ont proclamé sur elles-mêmes. Je les annule au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, ces paroles négatives sont révoquées maintenant. Elles sont annulées maintenant. Et maintenant je proclame la vie maintenant dans ces familles, la vie dans ces corps maintenant, la vie dans ces familles maintenant, la vie dans ces entreprises maintenant. Oh Père de gloire, comme David a prié, je te supplie, crée en chacun de nous, crée en chacun de nous, crée en chacun de nous un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur. Seigneur, de bonnes pensées, 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 de bonnes motivations, de bonnes motivations, de bonnes motivations. Seigneur, que l'espoir renaisse, que l'espérance renaisse, que l'espérance renaisse. Seigneur Dieu de gloire, nous reconnaissons, nous proclamons et déclarons, avec toi, rien n'est impossible. Avec toi, rien n'est trop tard. Lazare était mort, mais tu l'as ressuscité. Seigneur, nos vies ne sont pas des causes perdues, ne sont pas des peines perdues, Seigneur. Je l'appelle à ta grâce, je l'appelle à ta miséricorde, je l'appelle à tes riches compassions. Tu es éternel, tu es éternel, tu es éternel, Dieu miséricordieux, là à la colère, riche en bonté. Je l'appelle à ta miséricorde, je l'appelle à ta miséricorde pour toutes les familles, pour chacune des filles en ce lieu, pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Éternel Dieu de gloire, et des temps de rafraîchissement, des temps de visitation, la visitation de ton Esprit Saint, c'est la pleine place maintenant. Père de gloire, nous décidons. Nous n'allons plus annuler, Seigneur, ces choses. Nous n'allons plus annuler tes bons projets pour nous. Seigneur, non. Par la puissance de ton Esprit Saint, aide-nous à être animés par de bonnes motivations. Avoir un bon cœur, Seigneur. Un cœur pur, Seigneur. Un cœur rempli de ta crainte, Seigneur. Un cœur qui t'aime. Oh, Seigneur. L'amour que tu as répandu dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Que l'amour prévale, Seigneur. Que l'amour prévale. Que l'amour prévale. Que l'amour prévale. Que l'amour prévale. Les uns pour les autres. Seigneur, pour l'œuvre, la mission, ce que tu nous as confié. Que notre amour grandisse. Que notre amour grandisse. Que notre amour grandisse. Pour toi, Seigneur. Pour l'œuvre, Seigneur, du ministère. Merci, Père, pour cette grâce, cette faveur que tu nous donnes. Seigneur, je prie ce matin que tous ceux qui vont élever la voix vers toi, sur la base de ces paroles, qu'ils viennent d'entendre, Seigneur, que tu m'as révélé et fait connaître, que tu as donné premièrement à ton serviteur, notre Père, à la fois le docteur Marc Djeyon Koulibaly. Ma prière ce matin, Seigneur, que toutes ces personnes reçoivent l'exaucement de leurs prières. Et Seigneur, je prie qu'ils en reçoivent plus que ce qu'ils ont demandé. Plus que ce qu'ils ont demandé. Zacharie et Élisabeth ont demandé un fils, un simple fils.
Ils n'ont pas pensé à la destinée. Seigneur, là où leur pensée n'est pas arrivée, que tu les exauces au-delà de leurs pensées, au-delà de leurs attentes, avec toute la gloire, l'honneur, la magnificence de Dieu. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ce moment béni. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Proclame des bonnes choses sur ta vie. Proclame que les choses ont changé. Que les choses ont changé. Alléluia. Continue d'élever la voix. Et de rendre grâce.